Bon, il y a trois petites choses déjà pour commencer. Moi, pas trop fort pour l'oralité, du coup, il s'accroche à moi à mon texte. Première chose. Deuxième chose, comme il sortit Laos et mon créole, il s'en fait bien autres, mais il préfère cause en français. Donc, mon texte sera vraiment entièrement en français. Et puis, il a fait passer à moi le message qu'il ne faut pas dire trop de mots, trop compliqués, parce que les censés être abordables pour tout le monde. Moi, il y a un petit peu l'université, alors vous êtes ça pas chapé. On a un tas de mots, approche à et m'y s'est envoyé. Il a dit, moi, 7 minutes, alors que tout le monde a gagné 15 minutes, elle n'est pas juste. Donc, mais enfin, il les a fait. Non, mais non. Alexandre, la Djaou, 8 minutes, t'es pas 7. Et parce que la dernière fois, la Djaou 15, on l'a fait 25. Tu peux nous dis tout. Mais bon, on a fait 25 presque aussi, pareil. Allez, on est parti pour le français, avec un vocabulaire, il faut accrocher, hein, quand même. Donc, dans le cadre de la journée mondiale de la diversité culturelle, pour le dialogue et le développement, le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de La Réunion maintient sa volonté et prend à nouveau l'initiative d'une démarche collective, dynamique et locale de célébration, de mise en avant des travaux de réflexion sur le dialogue interculturel. Ces réflexions visent à valoriser le socle commun de connaissances. On parlait tout à l'heure de connaissances importantes, connaissances pour renaître, pour connaître les théories et les pratiques réunionnaises. Une unité qui est fixatrice d'identité culturelle collective, que l'on appelle aussi les marqueurs culturels communs aux Réunionnais. Avant de continuer, je me présente donc à nouveau. Je m'appelle Alexandrine Dijou, je suis docteur en sciences de l'éducation. J'ai présenté en 2012 ma thèse intitulée « Éducation et transmission familiale de l'identité culturelle à La Réunion ». À la base, j'étais partie sur le refus de l'identité culturelle réunionnaise, mais j'ai rencontré beaucoup de militants et du coup, le titre s'est transformé entre refus et appropriation. Et je viens nommer ces marqueurs culturels communs aux Réunionnais. Dans une continuité et une cohérence culturelle pour cette 4e édition, parmi ces marqueurs culturels communs, le choix se porte donc sur la thématique du jardin, plus spécifiquement le jardin à La Réunion. C'est ce que l'on appelle le traditionnel jardin créole ou la traditionnelle cour créole. L'opportunité m'est donnée donc cette année encore, à mon niveau, de rappeler le contexte de mise en commun de chacun de ces marqueurs culturels locaux et les différentes influences culturelles qui l'ont façonné. Bon, je passe un petit peu après parce que j'étais censée ouvrir pour parler de la multiculturalité et ensuite les spécialistes arrivés. Je crois que tout a été pratiquement dit avec Sully et tous les intervenants auparavant. Bon, je vais quand même continuer, mais il y en a d'autres encore qui arrivent, les spécialistes. Alors, et pour répondre donc à l'intitulé de cette 4e édition, Nous jardin dans un petit coin la cour, mon intervention s'intitule « Une traditionnelle cour créole à La Réunion, des origines culturelles multiples et des pratiques inter- et transculturelles communes ». Rappelons donc à nouveau le contexte d'immigration et de créolisation à La Réunion. Il est courant de penser l'île de La Réunion comme un lieu où les différentes populations culturelles et identitaires s'assimilent pour ne former qu'une seule et même culture commune, homogénéisée dans un processus d'assimilation. Mais la réalité réunionnaise est plus complexe et plus riche. En effet, sur le sol ilien de La Réunion, dès la fin du XVIIe siècle, dans un contexte de multiples vagues de migration-immigration, débarquent diverses populations extérieures et lointaines, étrangères à l'île, de par leurs origines géographiques et de par leurs origines culturelles et identitaires. Ces diverses populations extérieures et immigrantes à La Réunion sont géographiquement originaires des 3 continents européens, africains et asiatiques. Représentées sur le drapeau de La Réunion, elles sont identifiées comme issues de plus de 7 origines géographiques différentes. Elles concernent ainsi des populations européennes qui comprennent les origines françaises, portugaises, italiennes, suisses, espagnoles, allemandes, écossaises, irlandaises, hollandaises, etc. Elles concernent également des populations africaines comprenant diverses origines africaines bien sûr, ainsi que des origines malgaches, comoriennes et mahoraises. Elles concernent également des populations asiatiques qui comprennent les origines indiennes, chinoises, malaisiennes, vietnamiennes. Je tenais à le mettre parce que la dernière fois on m'a dit oui, vous m'avez oublié. Je mets etc. parce qu'il y en a trop à dire.
Dans la diversité, ces populations extérieures, étrangères, déracinées, disséminées et semées, on les appellera ici les populations d'origine, les populations origines. Ces populations origines, évoquant ainsi des ascendants, des ancêtres, ont laissé la place à des générations suivantes. Leurs descendants qui, eux, sont nés et ancrés ou enracinés géographiquement sur le sol réunionnais. Ce sont ainsi des populations intérieures à l'île, que j'appellerai moi ici les populations racines. Aussi, dans la langue créole réunionnaise, ces populations racines sont identifiées et où. Donc identifiées parce que souvent on me dit non, moi je ne m'appelle pas comme ça. Mais soit c'est identifié par d'autres personnes, soit on s'auto-identifie, donc avec certaines expressions locales et populaires. En effet, les origines européennes sont identifiées comme étant les créoles blancs, avec différentes déclinaisons entre les gros blancs, les petits blancs, les petits roux, les yab chouchou. Bon, à moi, il n'y a pas besoin de ça, nous sommes là, donc un bon yab chouchou, ou pas de jaune. Les origines africaines sont identifiées comme étant les Cafs, mais aussi les Comores, pour ceux de l'archipel des Comores, que ce soit les origines comoriennes ou mahoraises. Et les Malgaches, donc pour les origines malgaches. Pour les origines asiatiques, les origines indiennes, tamouls, sont les Malbars. Les origines indiennes musulmanes sont identifiées comme étant les Arabes et les origines bouddhistes notamment sont identifiées comme les Chinois. Cette diversité de populations racines est à l'image d'un tapis mendiant que vous voyez ici. Très belle présentation toujours. J'ai vu un monsieur passer avec une petite veste, je ne sais pas où il est, là-bas, dehors. Ok, très bien aussi, tapis mendiant, donc qui est un type de tapis fait main en assemblage généralement très coloré. Un savoir-faire traditionnel et populaire, exigeant dextérité, patience et créativité. Mais en réalité, mieux qu'un processus d'assimilation, d'homogénéisation et d'universalisation, et plus que de vivre les uns à côté des autres tel un tapis mendiant, à l'île de la Réunion, dans un contexte d'immigration diverse et donc nécessairement de contact, il est question d'un long processus d'échange, d'emprunt, de négociation, de compromis, d'adaptation. Entre désapprentissage et apprentissage nouveau, il s'agit de transformation, voire de transmutation, de recréation, de reconstruction dynamique et locale que l'on appelle le processus de créolisation. Une créolisation qui, par extension, sera entendue comme mélange, fusion, brassage, métissage de ces populations racines. Il est à noter que si l'on parle de créolisation par la force des choses, dans une certaine urgence sociale, dans le sens de processus involontaire contraint, aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais l'année dernière, il y a M. Roger Ramchetti qui parlait de ça, il a évoqué plus volontiers le terme d'encréolisation, dans le sens de processus davantage volontaire, fort de résilience et donc de guérison et de dépassement. D'abord, cette créolisation en créolisation apparaît en lien avec le lieu géographique de naissance, du fait donc de la naissance sur le sol îlien de la Réunion. Cette créolisation en créolisation géographique des populations racines se fait dans ce que l'on appelle le concept de réunionité. Il s'agit ici de la naissance d'une seule et même population géographiquement réunionnaise, unifiée sous l'appellation de réunionnais, bien qu'elle soit hétérogène dans ses composantes inter- et trans-ethniques et communautaires. Ensuite, cette créolisation en créolisation apparaît en lien avec les caractéristiques biologiques, au travers des unions physiques entre les populations origines qui ont donné naissance aux populations racines, qui se sont vues mélangées, métissées, créolisées, puis encréolisées avec le temps, physiquement et biologiquement. Ces populations racines créolisées, encréolisées biologiquement, sont identifiées ou dans une auto-identification par un jeu de combinaison de termes. Il est fréquent d'évoquer le caf malbar ou le caf blanc, le malbar blanc, le malbar clair, le caf clair. Un autre jeu de termes, comme celui de bâtard chinois, existe et peut sembler moins positif. Pourtant, pour évoquer la créolisation en créolisation physique, biologique, certains réunionnais choisissent plus volontiers le terme de bâtardité.
Alors cette créolisation biologique unifie les populations racines dans ce que l'on appelle, cette fois-ci, le concept de créolité. En même temps que la naissance d'une seule et même population géographique réunionnaise, naît une seule et même population biologiquement réunionnaise, toujours unifiée sous l'appellation de Réunionnais. Enfin, cette créolisation en créolisation apparaît également en lien avec les caractéristiques culturelles, bien sûr. Chacune des populations d'origine transportait avec elle un socle commun de marqueurs culturels et identitaires. Et leurs marqueurs, qui n'ont pu trouver tout à fait les possibilités traditionnelles, ont dû s'acclimater, être adaptés aux réalités de l'île. Au travers des échanges, des emprunts, des négociations, des compromis et adaptations, ils se sont mélangés, métissés, créolisés, puis encréolisés aussi avec le temps. Représentant un nouveau socle commun constitutif d'une nouvelle unité d'identité culturelle collective réunionnaise, cette créolisation en créolisation culturelle unifie également des populations racines dans le concept de créolité. Ainsi, les Réunionnais se reconnaissent en commun des marqueurs culturels et identitaires au travers de leur langue, donc le créole, ensuite la cuisine, ensuite les musiques et les danses, puis les us et coutumes, leurs croyances entre les fêtes, rituels religieux et cultuels, et leurs superstitions, leur artisanat, leur littérature, et enfin les tisanes et les jardins. Pour conclure, le contexte d'immigration et de créolisation de métissage à La Réunion ayant été souligné, parmi les marques culturelles et identitaires réunionnais, aujourd'hui, les interrogations se portent sur le traditionnel jardin ou la traditionnelle cour créole. Alors, qu'est-ce qu'un jardin créole? Qu'est-ce qu'une cour créole? Comment peut-elle être définie? Quelles sont ses formes et ses utilisations? Est-ce que ça implique des techniques spécifiques? Bon, je pense que beaucoup de personnes ont déjà répondu à la question, mais il y en a d'autres qui arrivent. Alors, si le jardinage est une pratique populaire des familles réunionnaises, divers acteurs en ont fait leur spécialité. Je n'ai pu trouver le nombre de spécialistes de jardins réunionnais formés et peut-être structurés en association ou en collectif, mais puisqu'il n'y a rien de mieux que les praticiens spécialistes pour parler de leur spécialité, les experts pour partager leur expertise, alors laissons-leur la place pour mieux répondre en détail aux questionnements sur les jardins créoles à La Réunion. Je vous laisse la place. Merci,